Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir modifier le fond de notre site PrestaShop. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut modifier le fond de trois zones. Donc la zone du haut, le header, la zone centrale, ici le fond de la zone centrale, et puis le footer. Comme ça vous pouvez choisir quelle zone vous voulez modifier. Alors, pour faire ça, la première chose, donc pour le header, en fait, la couleur est gérée par un module. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça sur cette version. Donc actuellement, on est sur la 1.7.8, c'est la dernière version. Donc, on va aller récupérer le code, enfin le CSS du module, et on va le modifier. Donc, pour faire ça proprement, on va aller dans le dossier module, donc à la racine de votre PrestaShop, le dossier module. On va récupérer ce module-là, donc le module PS Search Bar, je copie et je vais aller l'installer dans mon thème. Donc je vais dans mon thème, là c'est un thème classique, je vais dans les modules et je colle mon module. Ça va permettre de faire comme une surcouche sans modifier le cœur de PrestaShop. Donc à l'intérieur du module, donc de PS Search Bar, donc là je suis bien dans mon thème, hein, thème classique. Je peux tout supprimer sauf le CSS, parce que j'ai besoin de rien d'autre. Hop, je supprime tout. Voilà. Donc ce que je vais modifier maintenant, ça sera pris en compte dans le thème. Donc, hop, je vais ouvrir avec un éditeur de texte. Donc moi, j'utilise Notepad++ pour les tutos. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte, mais Notepad++ c'est le plus pratique. Et ici, je vais juste supprimer cette première ligne, okay, donc qui indique qu'il y a une couleur blanche. Comme ça, je vais pouvoir travailler sur le CSS général de PrestaShop et modifier les couleurs dedans. Donc j'enregistre, hop, je ferme. Alors au niveau de mon Presta, ça n'a rien changé. Donc, je recharge la page et ça change strictement rien. Donc maintenant, on va s'intéresser à un deuxième fichier, c'est le fichier CSS entre guillemets général du thème. Donc je retourne dans mon PrestaShop, je vais dans thème, dans classique, dans Assets, dans CSS, et ici, il y a un fichier qui s'appelle thème. Alors le problème des dernières versions de PrestaShop, c'est qu'elles sont minifiées, ça veut dire que le thème est compressé, entre guillemets. Donc pour pouvoir pallier à ça, on va décompresser. Pour le décompresser, on va aller sur un site qui s'appelle uneminify.com. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. On va récupérer notre fichier ici. Donc, je récupère mon fichier thème. Je le décompresse, entre guillemets, et je le récupère. Donc, je le télécharge. Donc, une fois que je l'ai téléchargé, j'ai plus qu'à le copier. Et donc, je vais le remplacer. Je vais remplacer dans mon thème, ici, mon fichier. Alors, ce que je fais, c'est que moi, je mets un underscore. Ça me permet de garder une sauvegarde de ce fichier-là en cas de problème. On est toujours content d'avoir une sauvegarde. Et donc, je le colle. Maintenant, je vais pouvoir travailler sur ce fichier-là. Donc, je l'ouvre avec mon éditeur de texte, avec mon Notepad. Voilà, et maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc première chose, la couleur du header, donc qui est ici. Donc elle est gérée, hop, ça je vais supprimer. Elle est gérée donc par une ligne, donc c'est 1100, je crois que c'est, hop, ça doit être 11 123 de souvenirs, donc c'est celle-là. Donc ici le background, donc c'est ce qui indique la couleur, donc la couleur du fond. Là c'est dièse FFF, donc c'est du 3, c'est du blanc.
Donc pour connaître les couleurs du web, vous pouvez aller sur un site, vous pouvez taper wiki couleurs du web et ça va vous donner de nombreuses couleurs. Voilà, donc vous avez les codes couleurs de chacune des couleurs. Donc par exemple, si je choisis un vert, ici, le code couleur c'est ça. Donc je vais le copier et je vais remplacer dans mon fichier la couleur ici, sans espace. Voilà. Je sauvegarde. Et si tout va bien, alors, c'est normal que ça ne fonctionne pas parce que pour pouvoir fonctionner, il faut vider les caches. Donc on va aller dans le back-office. Et on va vider les caches. Donc dans paramètres avancés, performance, ici. Et ici, je vide les caches. Donc j'ai vidé les caches et maintenant ça fonctionne. Alors si ça fonctionne toujours pas, vous pouvez vider les caches de votre navigateur. Et si ça fonctionne toujours pas, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Alors, on va maintenant s'intéresser au centre de la page. Donc on va se rendre dans une zone qui s'appelle le wrapper. Donc il y a la ligne 11296. Donc je reprends mon fichier 11296. Donc évidemment en fonction des versions ça peut changer un petit peu, hein. Donc vous pouvez chercher, vous cherchez ce mot-là dans votre page pour pouvoir retrouver en fait le sélecteur. Et donc ici, pareil, j'ai mon code. Donc je modifie le background ici par donc les chiffres de mon choix, enfin la couleur de mon choix. Moi je vais faire simple, je vais mettre du rouge. Donc quand je mets une couleur comme ça, j'ai pas besoin de mettre le dièse. Le dièse, c'est quand je vais mettre la couleur hexadécimale donc de ce type de code. On va peut-être même mettre un truc un peu plus rigolo. Hop, on va mettre du violet. Hop. Hop, ici. Donc, j'oublie pas de mettre le dièse. Je sauvegarde et normalement, si tout va bien, j'ai ma couleur qui apparaît. Ok. Donc dernière chose maintenant, le footer. Donc toujours dans le fichier thème.css. Alors le footer, il est à la ligne 10610. 1610. Ici. 10610. Ici. Alors là, il n'y a pas de couleur en fait. Donc du coup, c'est du blanc par défaut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le background, 2 points. Et là, je vais mettre une couleur, par exemple, bleu 00. FFF, hop. Une dièse. Et ma couleur, comme ça, bleu. Et je sauvegarde. Alors, pour chacune des zones, je peux aussi remplacer par une image. Donc souvent, on a envie de mettre une image en fond. Donc par exemple, ici sur le centre, si je veux mettre une image, je vais retourner sur mon code, donc sur le wrapper. Donc c'était « 11298 », donc ici. Et donc à la place de background, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre background image. Background image. URL, j'ouvre les parenthèses. Et je mets des guillemets et je ferme les parenthèses. Et à l'intérieur, je vais mettre le chemin vers l'URL de l'image. Alors, à l'intérieur de mon dossier A7, je vais créer un dossier image dans lequel je vais mettre une image. Alors moi, j'ai téléchargé une image sur Pixabay. On va l'appeler image. Ok. Donc, elle est dans mon dossier image, dans mon dossier A7, dans le dossier du thème classique.
Et au niveau de mon CSS, donc je vais lui indiquer que mon image, elle est là. Donc le chemin, c'est un chemin du coup en relatif par rapport au dossier. Donc je vais lui dire remonte. Et dans le dossier image, tu vas récupérer l'image .jpg. Hop. Voilà. Et donc j'ai mon image qui s'est installée comme ça. Voilà. Alors on peut vouloir aussi que le fond du milieu soit blanc, parce que vous avez vu que c'est quand même pas très joli. Du coup avec l'image on voit pas grand chose, donc on va récupérer la zone centrale, donc le conteneur central, et on va le passer en blanc. Donc toujours dans mon fichier CSS, donc à la ligne 741. Donc les lignes, elles sont données à titre indicatif, hein. Évidemment, vous pouvez les rechercher. Donc il faut rechercher le sélecteur. Donc ici c'est conteneur, et ici je vais rajouter un background, hop, couleur de fond, 2 points, et on va mettre du blanc. Hop. Ah, j'ai dû faire une erreur de... j'ai oublié un point virgule. Voilà, donc ça va vite, hein. Voilà. Et donc j'ai le fond qui est en blanc, tous mes conteneurs qui sont en blanc, et donc mon image qui est en fond comme ça. Voilà, on a appris donc à mettre du blanc et à mettre des couleurs dans les fonds. Je vous rappelle que je fais des formations qui sont éligibles au CPF pour améliorer votre site internet, améliorer le référencement, et puis pour configurer votre boutique. N'hésitez pas à me contacter pour avoir des informations sur mes formations. À bientôt! Voilà, donc nous avons appris à changer les fonds de notre PrestaShop 1.7.8. Je vous rappelle que je fais des formations qui sont éligibles au CPF, donc formation amélioration de site, amélioration globale et référencement. Je vous souhaite une bonne journée. Amélioration de site, amélioration globale et référencement. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!